qui auront une carte d'impact sur leur commerce ou leur activité, et qui voudront vendre leur commerce ou leur activité, et qui voudront une autre activité, et qui pour cela devront avoir un permis de construire, d'affectation et de changement de destination, se verront refuser le permis et ne pourront pas vendre, car le permis n'est pas délivrable en zone à risque. Tous ceux qui auront leur maison avec un niveau d'eau et un aléa fort ne pourront faire aucun aménagement, ni 10 mètres, ni 20 mètres, ni 30 mètres, ni 50 mètres, ni la maison, ni rien. Ce n'est pas, comme certains pourraient le penser, oh ben ça arrêtera la construction pour les autres. C'est l'existant. Alors bien entendu, s'il y avait un terrain vide à côté de chez vous, ben, il ne se construira pas. Ça peut quand même expliquer à la personne qui avait quand même acheté le terrain constructible avec son certificat d'organisme constructible qu'il n'a plus rien. Il va falloir quand même lui expliquer 2 minutes. Mais ça veut dire que vous, votre maison, c'est l'existant. Bah oui, mais je pourrais faire des travaux. Ah, à l'intérieur. Mais certainement pas en façade. Ou certainement pas avec l'autorisation d'urbanisme. Alors le problème, c'est que derrière, c'est une carte de travail, la carte de niveau d'eau. Donc, attendez, c'est une carte de niveau d'eau, elle est au début de la négociation, car je rappelle que nous sommes en négociation, et que normalement ce PPRL doit être fini pour 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2013, et nous sommes au tout début. Je suis même plus qu'au début, puisque j'avais commencé dès 2012 à avertir, mais la procédure n'était pas lancée. Bah, ces cartes de travail, ils ont fait une erreur, ils vont se reprendre. Oui, sauf que la carte donnée le 11 juin, qui n'est qu'un document de travail, qui n'a aucune valeur juridique, c'est un document de travail, c'est quelque chose que vous avez pu dessiner sur votre bureau en 2 minutes. Là, très sincèrement, ils ont travaillé, mais c'était pas compliqué, ils ont tout noyé. Cette carte, document de travail, qui a été donnée le 11 juin, est directement opposable le 12 juin. Pourquoi? Le maire reçoit une demande de permis de construire pour une maison dans une zone de couleur. Bien. C'est constructible, ça l'a toujours été, c'est le UB, c'est le centre de l'Aquarde, à côté de l'église. On va faire plus clair là-dessus. Il y a une couleur qui dit qu'autour de l'église, etc., cette couleur dit, attention, c'est inconstructible. Le maire dit, attendez, il fait instruire le permis, car nous faisons instruire le permis par l'État. L'État instruit. Monsieur le maire, suite à votre demande d'instruction du permis de construire, nous vous proposons de refuser ce permis, car vous êtes ici en risque fort, risque pour les personnes, refus. Le maire reçoit le permis. Je n'ai quand même pas refusé un permis au centre de l'Aquarde, alors que, évidemment, c'est totalement faux qu'il n'y a pas d'eau. Oui, peut-être. Donc, si le permis, je veux moins le signer, parce que je pense que l'État se trompe, je vais le signer. Le maire de l'Aquarde va le signer. L'État va nous déférer au contrôle de légalité. Monsieur le maire, vous n'avez pas suivi la demande de l'État d'instruire négativement ce permis. Donc, nous allons aller au juge. Que va faire le juge administratif? Car c'est le juge administratif. Le juge administratif n'est pas là pour étudier la carte, le bon sens de la décision. Il est là pour regarder en nous disant, vous avez une carte à risque, elle existe. Vous connaissez le risque, en vertu du principe de précaution, votre responsabilité pénale est engagée. Je vous demande, monsieur le maire, de retirer votre permis. Et on est coincé. Alors des maires des Portes ou d'autres, ont essayé. Au début, ça a fonctionné parce que les juges ont dit, attendez, la carte, c'est pas clair, puis la carte n'était pas totalement faite. Et maintenant, ça bloque de tous les côtés. On perd, parce que le juge dit, oui, peut-être, votre carte est fausse, mais moi je suis pas technicien, j'ai une carte, j'ai un risque, vous n'allez quand même pas construire dans une zone à risque. Donc on ne peut plus délivrer le permis. Résultat et conséquences. En 1 mois, je vous donne donc entre le 12 juin et aujourd'hui, on va dire 1 mois et demi, jusqu'au 1er août. Arcenré, 4 certificats d'urbanisme refusés, 2 permis de construire, 4 dossiers en attente, non déposés, mais qui seront refusés. Plus, ça fait 10. L'Aquarde, 5 CI refusés, 1 PC refusé, 10 en attente, ça fait 16. Loire, 1 refusé, 10 en attente, ça fait 11. Les Portes, 9 refusés, 5 PC, 3 déclarations, plus 3 égale 20. Saint-Clément, 1 CI refusé, 2 permis, 1 déclaration, et 6 dossiers en attente, ça fait 10. Sainte-Marie, pas non plus la zone Atlantide, hein, Sainte-Marie. 2 CI refusés, 1 PC refusé, 1 DP refusé, ça fait 4. Rivedoux, 1 en cours. Total actuellement, 61 demandes d'autorisation d'urbanisme refusées. Négatives. 61 en 1 mois et demi. Sans compter tous ceux à qui on a dit, ne déposez pas, je suis obligé de vous dire non. Ça veut dire que ça se marque derrière. Et qu'est-ce qui arrive derrière? S'il n'y a pas la demande satisfaite de l'autorisation de construire ou même d'aménager. Acte 1,
Le premier œuvre, c'est-à-dire l'architecte, et ensuite le premier œuvre, la construction, pas de chantier. Le second œuvre qui dépend du premier œuvre, je suis moi plombier, artisan, machin, électricien, pas de chantier. Donc, pas de travail. Et ça, du jour au lendemain. Si j'ai plus de boulot, je vais commencer déjà à avoir le boulot qui me reste. Ah bah oui, mais j'en ai plus là, parce que tout se bloque. Je vais aller chercher du boulot, comme c'est surtout sur le nord, au sud. Mais au sud, comme tout le monde vient sur le boulot, il y en a de moins en moins pour chacun. Donc, mon salarié, je vais le licencier, et ça commence. J'ai les premières informations qui commencent à remonter, faute de devis, d'accord de travaux, licenciement, non-recrutement. Si je licencie que ce gars-là travaillait sur l'île de Ré, avait 2 enfants à l'école, et qu'il n'a plus de quoi travailler, il s'en va. S'il enlève les 2 enfants à l'école, la rentrée des classes, c'est plus la même. Le RPI entre Saint-Clément-les-Portes, le RPI entre Loyard, s'il tient à 4 enfants. Et s'il n'y a plus les enfants à l'école, après, il y a moins de monde l'hiver. Et s'il y a moins de monde l'hiver, il y a moins d'activité. Et s'il y a moins d'activité, il y a moins de services. Et s'il n'y a plus de services, il y a encore moins d'activité. Et tout l'objet du projet d'aménagement du territoire que l'on fait maintenant depuis 5 ans, qui avait été lancé aussi précédemment, sur lequel on a mis un accent fort, crèche, école, suivi, transport, et tout l'ensemble que l'on a fait, petite enfance et ainsi de suite, et logements sociaux, ne veut plus rien dire. Et ceux qui sont au sud, qui ne sont pas dans les couleurs, vont se voir rabattre les 1241 bâtiments, c'est-à-dire à peu près 300, 400, 500 activités qui vont foncer sur le sud. Et ceux qui avaient des contrats, qui étaient de La Rochelle au nord, vont se faire sur le sud. Et ceux qui vont faire sur le sud vont commencer à avoir des problèmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ceux qui se disent, bon, c'est qu'un problème d'entrepreneur, moi je suis résident, ça ne me concerne pas, on verra bien qui viendra ensuite, en novembre, en décembre ou en avril, pour trouver ou des commerces ou des activités qui n'existent plus. Tiens, où est passé mon jardinier? Ton jardinier, il avait des travaux, il avait des chantiers, il n'en a plus, il n'est plus là. Il est parti. Ah bah oui, mais ça ne va pas du tout, ça. Et ainsi de suite. Et ce n'est pas le problème le plus préoccupant. On est bien d'accord. Parce que ceux qui avaient une maison et qui avaient assuré le fait qu'ils avaient travaillé dans cette maison, je rappelle que l'île de Ré, ce n'est pas que des nantis, que des riches. Il y en a, heureusement, mais il y a aussi une population permanente de 18 000 personnes. Et leur maison, leur terrain, il faut dire ce qui est, c'était aussi leur avenir, c'était leur valeur. C'est ce qui comptait pour les enfants. C'est ce qu'on va donner. Allez faire actuellement un acte de succession chez le notaire. Je voudrais mettre dans la succession la maison, après ma mort, donation, divisée à 2, le terrain, mes enfants. Que vaut la maison? Je ne sais pas. Les notaires ne savent pas les faire actuellement. Ils ne savent pas les faire. J'ai travaillé pendant 35 ans sur l'île de Ré. J'ai une entreprise de bâtiment. Je vais prendre ma retraite. Je vends l'entreprise, elle est viable. Cas réel, il y a une semaine, l'acheteur, non financé par la banque. Pourquoi? C'était pas un bon dossier? Non, non. Nous ne finançons pas des achats d'entreprises de bâtiments ou d'entreprises de services sur l'île de Ré, étant donné le PPRN. Bien sûr, ça va aller à une vitesse folle. Que le document de travail soit faux, et il sera modifié, car c'est la bonne nouvelle, je sais qu'on y arrivera. Sauf que si on y arrive dans 2 ou 3 ans, qu'en 2015, combien on en aura perdu? Et vous verrez que c'est plus la même île de Ré. Là, c'est pas, il y aura trop de monde le 15 août, s'il n'y a plus personne le reste du temps. Et même le 15 août, ça deviendra désagréable. Ça manquera de service. On aura les entreprises de très loin qui viendront, plus de véhicules qui rentreront, encore plus. Des permanents qui disparaîtront. Un permanent qui part, c'est une location qui arrive. Une location qui arrive, un permanent, c'est 2 personnes et demie en moyenne. Une location, c'est 6 personnes. Un permanent, c'est 1 voiture ou 2. Une location, c'est 3 voitures. Et ainsi de suite. C'est ça l'équipe de l'île de Ré. C'est 18 000 permanents, avec des résidents secondaires. Tout le monde vit ensemble. Les uns amènent leurs impôts et leur activité. Les autres, ils travaillent et assurent la continuité de l'île. Et l'équilibre n'était pas si mal que ça. 80% d'inconstructibilité, 20% un espace protégé. Je crois que